Donc je suis en train de faire de pistolet massant. Ce week-end du 16 et 17 novembre, gros week-end, puisque aujourd'hui, donc samedi, je fais le 5 km de Lille, je cours à 16h30. Et demain, donc dimanche, j'ai un cross, le cross de Arnes à 10h50. J'ai eu 2 grosses semaines là, 2 dernières semaines, c'était une grosse semaine. J'ai enchaîné 2 bonnes courses. 5 km de Lille, je vais viser moins de 17h45. Donc j'aimerais bien faire 17h30, ce serait vraiment cool. Je vais courir avec un pote de mon club. Il y a un record en 17h36 et qui veut faire moins de 17h30. Ça fait longtemps que je suis inscrit et j'ai vraiment hâte de courir. Et cross de Arnes demain matin. Un bon cross de 6,4 km, donc on verra ça demain. C'est Etienne ou pas qui a passé? Ah non, attends. Si, c'est Etienne. Allez, Etienne. Oh putain, quel monstre. Oui, ça va le faire. Ça va le faire. Oui, ça le fait. 27-03. Record d'Europe. Record d'Europe. 27-04. Énorme singerie, il y a Daginos qui vient de battre le record d'Europe. Du 10 comme ça, sans prévenir. Je viens de récupérer mon petit dossard et du coup ça part, on va partir pour l'échauffement là. On court d'à peu près 20 minutes, j'ai fait ma minute d'échauffement, c'est parti, on va faire quelques gammes et puis on se retrouve sur la ligne de départ. On est en place, ils sont 1600 au départ de ce 5 km et on va les retrouver dans quelques minutes. Allez, des athlètes qui sont en place sur la ligne de départ qui est maintenant imminent. Attention pour le départ qui est imminent du 5 km, 1500, 1600 coureurs qui vont s'élancer dans quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est parti. Ça a frotté un peu, vous avez vu. On joue des coudes, on joue des bras. Pas de chute, c'est le principal. Pour ce départ en tout cas en ce qui concerne les meilleurs. Et vous allez voir, ça va partir encore plus vite évidemment que sur le 10 km. Allez, Arthur. Allez, plus fort, encore, allez. Arthur Gervais qui passe devant nous avec le maillot jaune. Premier français, allez Arthur Gervais. Ils sont au bout du boulevard de la Liberté, c'est-à-dire qu'ils vont faire le petit crochet comme sur le 10 km tout à l'heure pour revenir évidemment en bout de cette ligne droite où il restera bien, je sais pas, 800-900 mètres peut-être. Et ils sont là tout au bout, on les voit arriver dans le noir. Et ils sont là, regardez, Melkenesh Azizé qui a un petit ascendant. Ça revient fort, ça revient sur la fin, ça se joue. Ouh, ça s'est joué à pas grand-chose, la victoire de Melkenesh Azizé avec un retour incroyable de Reynald Chériot qui a failli lui souffler la victoire. Allez, 13,54, 13,55 pour Arthur Gervais. Bon, malheureusement, j'ai pas de vidéo de l'arrivée, je suis pas passé sur live parce qu'ils ont mis au moment de mon arrivée un ralenti de celle des premières femmes. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça, fallait courir plus vite. Je vous laisse quand même avec ma réaction encore un peu à chaud, à peine une heure après la course. Bon les amis, énorme dinguerie, je suis choqué. Je viens de faire je crois 17-21. On me voit pas trop parce qu'il fait noir, il n'y a pas une bonne lumière, je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais course de fou. J'ai des trop bonnes sensations, je me sentais trop bien. Je mets 48 secondes à mon record. Voilà, j'ai atteint mon objectif du week-end, même si je fais de la merde demain, c'est pas grave, je serai pas forcément déçu. Bon les amis, il y a actuellement 23h41, là je vais m'étirer, je vais faire un petit peu de pistolet, il va me sauver la vie ce truc. Profite rapidement, putain mais je suis en quelle position encore, profite rapidement de ce moment où je peux parler un petit peu pour faire une énorme dédicace à Julien. Vous le verrez sûrement tout au long de la course, sur les vidéos, sur les photos, etc. C'était promis de faire cette course ensemble, et à la fin, screenshot à l'appui, de se checker avec un beau RP, je crois que c'était ça la phrase. Finalement on a réussi tous les deux à tenir cette promesse. Premier kilo, on est ensemble. Deuxième kilo, il me lâche un peu. Troisième pareil, quatrième pareil. Je reviens sur lui sur le cinquième et on arrive à finir ensemble. J'ai réussi à le pousser un petit peu à la toute fin. Donc voilà Julien, si tu passes par là, merci encore mec. Top 5, même top 3 en vrai de mes meilleures courses. Bon les amis, quasiment pas de courbature ou quoi. Mais vraiment c'est étonnant, j'ai quasiment pas de courbature, quasiment pas de douleur, rien. Du coup je suis vraiment content. On se retrouve tout à l'heure sur le jeu de la course, c'est parti. C'est marrant.
pas. Il y a des petites racines. Dieu. Ouais. C'est parti. Allez, parti. Oh, il part lentement. Ah non. Pour cette course, je vais être un peu en voix off. Là, vous me voyez en train de faire des accélérations 5 minutes avant le départ de la course. Un départ qu'on prend sans se douter quelque chose n'allait pas se passer comme prévu. Ah oui, j'ai dû oublier de le préciser, mais en fait quand on pense au cross de Arnes, on pense pas au cross en lui-même, mais plutôt à cette montée des enfers que vous pouvez voir actuellement, et que nous juniors allons devoir monter 4 fois au total, et les espoirs seniors et masters 5 fois puisqu'ils ont une grande boue de plus. On a environ 1 km de course, premier kilomètre que j'effectue en 3 minutes 34, donc départ plutôt rapide, en tout cas vu la montée qu'on a mangé au départ. Et il se forme une cassure entre un peloton de tête assez étiré d'une douzaine de coureurs à peu près, et un petit groupe de chasse de 6 coureurs dont je fais partie. Je décide de pas accélérer et de pas tenter de recoller le groupe de tête, sachant que parmi eux il y a des membres de mon club qui font entre 15 et 17 minutes ou 5 km, et qu'en plus la plupart ont pas couru hier et sont encore très frais. Aux abords de notre deuxième passage de la montée, notre petit groupe commence à se disloquer un peu, un puis deux coureurs se détachent, mais je suis incapable de les suivre car mes ischios commencent déjà à tirer un peu. Finalement, le 5 km de la veille a fait des dégâts que je ne soupçonnais pas, ce qui me bride un peu. J'ai donc bien ralenti sur le deuxième kilomètre que je passe en 3 minutes 48, ce qui est normal. Et finalement, j'arrive à les recoller, j'ai maintenu l'allure, ce qui me permet de passer le troisième kilomètre en 3 minutes 46. Je passe au quatrième en 3 minutes 56 après le passage de la troisième et avant-dernière côte. Ici, mon coach m'indique que je suis 5ème junior, ce qui est plutôt correct. On arrive à la quatrième et dernière montée et en fait j'ai malheureusement sauté. Malgré un 5ème kilomètre couru en 3 minutes 49, donc ce qui me fait passer le 5 km en 18 minutes 53, ce qui est quand même plutôt correct sur cross. Je passe le 6ème en 3,59, donc ça commence à être vraiment dur. Mais il reste 500 mètres alors je relance fort et j'arrive à revenir sur les deux gars avec qui j'ai fait toute ma course. Je continue à accélérer sur ces derniers hectomètres, j'arrive même à doubler un de mes potes du club, passant donc 4ème junior. Et je termine cette course en... Allez, dernière. Ouais bon, là clairement vous dites, mais qu'est-ce que tu fous à faire encore une fois la montée, t'es junior, tu fais une boucle de moins normalement. Vous allez comprendre, mais quoi qu'il en soit, je passe le 7ème kilomètre du coup, en 3 minutes 48. Cette accélération elle est due au fait que j'ai presque sprinté en fait pour garder ma place de 4ème junior. Et du coup je passe le 8ème et dernier kilomètre, cette fois-ci c'est vraiment le dernier, en 4,21. Ouais, j'ai explosé et donc je me suis fait à nouveau doubler par les deux gars qui étaient avec moi tout le long. En plus j'ai même pas de vidéo à l'arrivée, mais bon, je vous laisse quand même avec un débrief un peu plus à froid. Bon les amis, il est 17h29, j'ai pas trop pu faire d'outro ou de je sais pas quoi là-bas, j'ai pas trop pu parler. C'est la première fois qu'une chose pareille m'arrive. En gros, on courait du coup avec les seniors qui couraient le cross long, donc 8,5 km. Et nous, on était donc juniors et on courait le cross junior, 6,4 km. Sauf que pour plusieurs raisons, et c'est comme ça à chaque course, les juniors courent avec les seniors mais font en général une boucle de moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin même, sans prévenir personne parce que mon coach n'était pas au courant, tous mes potes n'étaient pas au courant, tous les juniors n'étaient pas au courant et moi j'étais pas au courant non plus. Le matin même, ils ont modifié la fiche, ils ont modifié la distance du cross et du coup les juniors couraient 8,5 km tout comme les seniors. Personne n'est prévenu, enfin je râle un peu parce qu'en fait tout le cross, je suis super bien, je fais une plutôt bonne course. Au moment où je suis au bout de ma vie et je veux tourner pour finir le cross puisque j'ai une boucle de moins normalement, le gars me barre la route et me dit tu continues. Du coup je dis en pleine course je suis junior et il me dit non les juniors c'est la même distance. Je vous jure c'est pas comme si le monde s'écroulait. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, bah, il me reste 2 bornes, j'ai plus de jus, j'ai plus rien, bah, je vais douiller. J'ai des cloques aux pieds, parce que mes pieds n'étaient pas prêts pour courir 8 km. À partir du 6ème, je commençais à sentir qu'il y avait des cloques. Et en plus, le pire, c'est que je fais une bonne course. Je suis en 3,52 au kilo de moyenne sur 8 bornes 4 quasiment, enfin, un truc de ouf. Mon record au 10, fait sans entraînement il y a 6 mois, c'est allure 3,59. C'est-à-dire que là, je faisais 1 km 6 de plus, je battais mon record au 10, mais sur cross. Enfin, faut vraiment que je repasse un 10 pour dépoussiérer ce record, parce que vraiment, là, ça va pas. Et je fais 15ème au scratch, je sais pas sur combien, mais je fais quand même 15ème. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, je vous ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'espère qu'il y a suffisamment de rush sur les courses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.